Donc, correction des exercices à faire pendant la séance. Alors, le 62.3, vous avez 2 points. Il s'agit de trouver l'équation de la droite qui passe par ces 2 points. Donc, c'est tout à fait classique. Une méthode possible, c'est de calculer les coefficients directeurs, la pente, là. Vous faites YB moins YA sur XB moins XA. Donc, si vous faites ce calcul-là, on va trouver 0,3 sur moins 0,75. Alors, c'est pas bien joli d'avoir des nombres à virgule comme ça. Je vais essayer de trouver une fraction d'entier. Donc ce qu'on peut faire déjà ici, c'est de multiplier par 4, ça va me faire moins 1,2. Pourquoi par 4? Parce que je sais que 4 fois 0,75, ça fait 3. Le moins, je l'ai mis là. Hein. Et puis après, bah, par exemple, je vais pouvoir multiplier ça par 5, ça va me faire moins 6 ici, donc j'obtiens bien un entier. Et là, j'obtiens 15. Puis je peux simplifier cette fraction-là, ça fait moins 2 cinquièmes. Donc voilà, je me retrouve avec un coefficient directeur plus sympathique, moins 2 cinquièmes. Une fois qu'on a le coefficient directeur, on écrit l'équation de la droite en remplaçant m, donc par moins 2 cinquièmes. Par contre, il reste p à trouver. Or, la droite passe par a de coordonnées 0,3, 0,5, et donc je vais pouvoir remplacer x par 0,3 et y par 0,5. Donc ça entraîne, c'est une flèche là, ça entraîne que 0,5 est égal à moins 2 cinquièmes multiplié par 0,3 plus p. Donc 0,5. Alors 2 cinquièmes c'est 0,4, donc je vais tout remettre en décimale, puisque là les calculs vont être faciles. 0,3 fois 0,4 fois 0,3 plus p, donc ça me fait 0,5 est égal à moins 0,12 plus p. Et là, je laisse P de ce côté-là, ça me fait 0,5 plus 0,12, 0,62. Donc finalement, mon équation de droite, c'est Y est égal à moins 2 cinquièmes ou moins 0,4. C'est un nombre décimal qui, là c'est un nombre à virgule qui se termine, donc vous pouvez laisser 0,4. Hein. Par contre, si vous avez un 33,33, il faut mettre des fractions. Hein. X plus 0,62. Donc voilà pour le 62. Pour le 65. Alors le 65, il s'agit de regarder de trouver des droites parallèles. Alors vous aviez le 2, x plus y égale 0. Donc il faut trouver une droite parallèle à celle-ci qui passe par ce point-là. Donc en fait, si je l'écris sous forme d'équation réduite, là j'obtiens y égale moins x. Pour vous illustrer un peu les choses, y égale moins x, c'est cette droite-là, vous voyez, c'est la droite ici qui passe par l'origine, qui a un coefficient directeur de moins 1. Et nous, ce qu'on cherche, c'est une parallèle à cette droite-là, passant par 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, passant par ce point. Donc ce qu'on cherche, grosso modo, c'est cette droite-là. Une parallèle à celle-là, passant par ça. Alors il y a un moyen simple de faire, soit vous utilisez l'équation réduite, soit vous utilisez l'équation cartésienne. Ici, j'ai une équation réduite. Alors, dans le cours que je vous avais mis la dernière fois, on sait que des droites sont parallèles si elles ont le même coefficient directeur. Donc, une équation de la droite, je vais chercher sous la forme y égale, donc ici, m est égal à moins 1. Donc, je veux une droite qui a le même coefficient directeur parce que parallèle à celle-là, donc moins x. Et c'est l'ordonnée à l'origine qui va changer. Donc ici, là, dans la première, on a une ordonnée à l'origine qui vaut 0, et dans celle-ci, ça sera un peu plus élevé. Donc la droite D', ça c'est D'. La droite D' passe par A de coordonnées 7, 1. Donc je peux remplacer, ça me fait 1 est égal à moins 7 plus P, et finalement, là c'est facile, ça fait P égale 8. Donc l'équation de D', c'est y égale moins x plus 8, ou encore si je la mets sous forme cartésienne, ça me fait x plus y moins 8 égale 0. Voilà, ça c'est cartésien, et ça c'est l'équation réduite. Alors on pouvait tout à fait utiliser le vecteur directeur aussi, pour trouver une équation cartésienne. C'est ce que j'avais fait notamment dans le petit 1, dans le 65 petit 1. Ensuite, je vous ai laissé aussi le 4. Oui. Donc on a y égale 1 demi de x moins 1 quart. Eh bien, ça c'est D. Nous on cherche D'. Donc puisque
elles doivent être parallèles, ces mêmes coefficients directeurs. Là, c'est 2 points qu'on met. Donc y égale 1 demi de x plus p. Et il faut trouver l'ordonnée à l'origine. Alors, le point par lequel elle passe, c'est a moins 3, 2. Donc si je sais qu'elle passe par ce point, je peux remplacer x par moins 3 et y par 2. Ça me fait 1 demi multiplié par moins 3 plus p. Donc je me retrouve avec 2 est égal à moins 3 demi plus p. Et je vais passer le moins 3 demi de l'autre côté. Ça va me faire, donc j'ajoute 3 demi de chaque côté. 2 plus 3 demi. Et je trouve p égale 7 demi. Donc l'équation de d', c'est 1 demi de x plus 7 demi. Voilà.